La décadence est constatée. Aujourd'hui, y a-t-il nécessité ou non de réhabiliter les aires de loisirs? La première question est adressée à Seydina. Y a-t-il une nécessité? On sait que ces aires existaient, il y a eu une décadence. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de les réhabiliter. Ça, c'est très important, c'est même impératif. Je prends un exemple très simple parce que moi, je me concentre sur les bibliothèques, les foyers des jeunes, les musées et autres. Quand je prends l'exemple de Philippe Emeagwali, l'inventeur nigérian qui a inventé l'ordinateur le plus rapide au monde, il a arrêté ses études en classe de 4e, mais c'est dans une bibliothèque qu'il a continué sa formation. Pour dire que ce soit les élèves qui continuent les études, ou bien que ce soit les élèves qui ont arrêté les études, mais à partir des bibliothèques, vous voyez que c'est très important que ces gens ces lieux de loisirs puissent vraiment exister. Ça va beaucoup aider les Africains, les jeunes Africains, à mieux se former. Or, moi, je me concentre beaucoup sur la formation et l'éducation des jeunes. Parce que c'est à partir d'eux que le développement de l'Afrique se fera. Donc, certains nous diront, Aristide, que les priorités sont ailleurs. Faut-il chercher à manger d'abord? Non, Mohamed, je rejoins Seydina. C'est plus qu'impératif d'aménager des aires de loisirs, surtout pendant les vacances pour les plus jeunes, pour qu'ils, non seulement parce que le loisir, c'est un moment qui vous occupe après le travail. Les enfants qui ont travaillé toute l'année pendant les vacances ont besoin de se divertir autrement et cet exercice les prépare à une vie professionnelle beaucoup plus réussie parce que le loisir apporte l'équilibre nécessaire donc à la formation. Ce que je voulais ajouter, le loisir ce n'est pas seulement l'amusement. Je peux aller faire une lecture qui est un moyen de loisir. Je peux aller visiter un musée, être formé, comment on appelle ça, qu'on m'explique mon histoire, l'histoire du pays, c'est aussi ça, comment on appelle ça, un loisir. C'est très important. Et je tiens même à signaler que beaucoup de cas de grossesse en milieu scolaire ne sont pas forcément des grossesses qui ont été prises pendant l'année scolaire. C'est des grossesses souvent qui émanent de comment les enfants se comportent pendant les vacances. Donc, ça veut dire que si on ne prend pas garde, si on ne réhabilite pas et équiper ces lieux de loisirs, les élèves sont exposés à beaucoup de dangers. Voilà, dans quelques minutes, monsieur Efimbra Nicolas, le directeur de la vie scolaire, sera avec nous. On parlera du Festival national des arts, de la culture, la 3e édition. Je pense que ça cadre parfaitement avec le sujet du jour. Le lieu choisi, c'est Boaké et les dates du 26 au 2 août 2014. Il sera là, le directeur, en personne. Alors, Patrick, sur la toile, déjà quelques réactions concernant la réhabilitation des aires de loisirs dans les villes africaines. En attendant que votre téléphone, le 22 42 50 se prépare, 22 42 54, les téléspectateurs en ligne. Patrick, déjà quelques réactions sur la toile. D'accord, quelques réactions de la part de M. Amara Adoumbia. Il nous dit la réhabilitation des aires de loisirs est nécessaire dans la mesure où ces espaces contribue à l'équilibre de l'homme, tant au niveau physique, mental et aussi sociologique que culturel et intellectuel. Ces aires de loisirs constituent des compléments dans la formation de l'homme après la famille et l'école. Pour certains, c'est même le lieu où on parfait à sa formation, où on trouve son chemin. Les aires de loisirs sont donc nécessaires afin de former des citoyens modèles. Nous allons terminer pour l'instant avec la réaction de M. Borel Villasco. Il nous dit « Cela serait très bien pour nous, les élèves et étudiants, puisque après 9 mois de cours, il faut bien qu'on se repose. Mais quelles aires de loisirs voulons-nous réhabiliter si les maires de nos communes les vendent aux plus offrants en vue de construction de magasins, etc. » On peut réhabiliter quelque chose seulement si ça existe pour l'instant. Si ça existe. Alors, est-ce que les autorités n'ont pas été découragées, Seydina? Parce que certaines communes ici en Côte d'Ivoire ont initié les aires de jeux et de loisirs, mais des aires pas du tout fréquentées par les jeunes et la population. Finalement, ça se reconvertit en centre commercial, comme le dit l'internaute. Non, c'est une question d'éducation. Moi, je pense qu'en dehors des professeurs et des instituteurs, le maire d'une commune aussi a devoir d'éduquer la population. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que nos maires sont beaucoup plus concentrés sur les tickets qu'ils vendent. C'est-à-dire que sur l'argent, sur les caisses de la mairie. Or, je pense que l'épanouissement des jeunes, même l'épanouissement des grandes personnes, mais en dehors des jeunes, les retraités peuvent aller dans ces jardins-là, se reposer, échanger avec les jeunes qui sont là. Il faut qu'il y ait des cadres où les jeunes et les adultes, les vieillards, peuvent se retrouver pour échanger. Donc, ce n'est pas parce que ces lieux ne sont pas fréquentés que les maires de ces communes-là ont vendu
ou bien on construit des magasins sur ces lieux. Non, je pense que c'est une question d'éducation. Parce que c'est ce que je disais, même dans nos systèmes scolaires, les maires aussi, les députés aussi ont besoin d'être éduqués aussi. Merci. 22 42 54, Monsieur Koudou est dans la commune de Port-Bouët, il est avec nous. Koudou, bonjour. Monsieur Koudou. Allô? Monsieur Allô, Koudou. bonjour. Oui, bienvenue sur RTU2, Monsieur Koudou. On est sur le sujet des aires de loisirs dans les villes africaines. Autour de vous, à Port-Bouët, y a-t-il des aires de ce genre déjà? Bonjour d'abord à tout le monde là-bas. Bonjour. Ouais, salut les grands frères et moi-même quand j'ai tout et tout. Ouais, mais d'abord, il va nous remercier pour l'émission. Excusez, Monsieur Koudou, on a un problème. Excusez, Koudou. On a un problème de confort d'écoute avec vous. Est-ce que vous pouvez baisser le poste de votre télé, le volume de votre télé, s'il vous plaît? Ok, pas de soucis. D'accord. Voilà, si c'est fait, on vous écoute. On vous écoute. Allô? Vous êtes en direct. Est-ce qu'il y a des aires de loisirs autour de vous? Précisément, c'est vraiment ça rien caché. C'est difficile. C'est difficile, il n'a pas de coins pour que les enfants puissent jouer. Il n'y a rien, c'est vraiment. Sinon, vous, c'est dû à quoi? Est-ce que dans le schéma directeur de la ville, ça n'a pas existé avant? Est-ce que ça n'existait pas? Bon, avant peut-être, mais maintenant, c'est difficile, il n'y a rien. Alors, quelle est la conséquence immédiate lorsqu'il n'y a pas d'espace comme ça pour les jeunes ou pour les populations, pour leurs loisirs? La conséquence immédiate, c'est quoi? C'est direction ou destination Baki, nightclub? Ouais, bon, souvent c'est ça. Ça dépend de chaque jeune. Et ça dépend de l'éducation, en fait. Voilà, bon, il y a des jeunes au moins qui sont sans les loisirs dans le quartier, ne sont pas obligés d'aller dans les maquis. Bon, comme moi, comme ça, souvent je me distrais au complexe avec mes amis. Souvent, comme le tonton Cédina l'a dit, bon, tu peux aller lire. Bon, tu es obligé, il y a plein de loisirs, quoi, pas forcément. Les maquis, on doit contribuer aussi à l'épanouissement de notre pays. Voilà, nous, on doit créer aussi des points de loisirs à notre manière. Sans forcément la mairie, parce que l'État, c'est nous. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Merci beaucoup. Au moins un centre, un complexe sportif déjà que vous avez cité, et il faut encourager les autorités aussi, les populations à faire ou à construire des espaces du genre. Le directeur de la vie scolaire est avec nous, Monsieur Efimbra Nicolas. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous sur RTU2. On voudrait déjà prendre votre opinion sur ce sujet-là. La semaine dernière, vu les vacances, on s'est dit qu'il fallait absolument s'intéresser à la logistique pour accueillir le flux de population qui descend dans les grandes villes africaines. Il y a une décadence côté espace de loisirs dans les villes africaines. Vous faites le même constat? Effectivement, nous faisons le même constat. Je voudrais dire que le sujet nous intéresse à justice parce que au ministère de l'Éducation nationale, notre mission, c'est ça. Notre mission, c'est l'inculcation de valeurs à travers des activités sportives, des activités de loisirs, des activités culturelles et artistiques, des activités de préparation de l'enfant à la citoyenneté. Et toutes ces activités de loisirs, ce sont des activités qui préparent l'enfant et qui construisent l'enfant humainement, socialement, culturellement, à pouvoir s'insérer harmonieusement dans la société. Alors, il est important, il est même vital. Et je suis heureux que nos autorités africaines aient compris qu'il est vital que dans nos villes, il y ait ces espaces, afin que les enfants puissent les fréquenter, les enfants puissent jouer, les enfants puissent apprendre à se connaître, à socialiser et à devenir des hommes. Je pense que c'est une très bonne décision et je suis convaincu que nos autorités vont la mettre en œuvre afin que nous puissions avoir ce développement de l'homme intégral. Alors, et vous, bon, malgré cela, vous lancez le Festival national des arts et de la culture, c'est durant les vacances. Est-ce qu'il vous arrive d'éliminer certaines villes rien que par manque d'infrastructures? Vous êtes confronté au problème. Je dirais que nous ne faisons pas d'élimination systématique. Mais les villes que nous choisissons sont des villes qui ont le maximum, le minimum de dispositifs
pour nous permettre d'organiser le festival. Parce que figurez-vous, c'est environ 1500 enfants que nous déplaçons chaque année. Il y a 2 ans, c'était Yamoussoukro. L'année dernière, c'était Daloa. Cette année, c'est Bouaké. Alors nous choisissons les villes en fonction des dispositifs qui peuvent nous permettre d'accueillir. Et nous souhaitons que dans toute la Côte d'Ivoire, il y ait des dispositifs qui nous permettent d'accueillir ce festival. Voilà, d'où l'importance d'en avoir. Hein, Voilà, d'où l'importance vraiment de tenir compte de ces espaces. Alors, nous en sommes à la 3e édition. Un léger bilan de l'édition précédente. Bien, je dirais qu'il y a eu une montée progressive de ce festival. Vous savez qu'il y a quelques années, à l'école, il y avait seulement ce qu'on appelait le festival du théâtre scolaire. Bien sûr, le festival du théâtre scolaire a pu faire des révélations de grands talents aujourd'hui que nous avons sur la scène artistique et culturelle de Côte d'Ivoire. Alors nous nous sommes dit, il y a déjà 3 ans, que pourquoi pas élargir le champ des disciplines artistiques et culturelles pour permettre aux enfants d'avoir un choix d'activités qu'ils pourraient faire. Donc, de l'édition de Yamoussoukro, où on avait 6 disciplines, nous sommes partis à 8 disciplines l'année dernière. Aujourd'hui, nous sommes à une dizaine de disciplines. Nous intégrons toutes les disciplines artistiques et culturelles pour donner la chance aux enfants de les pratiquer. Les conditions de participation, qui peut participer? Qui peut participer? Il faut commencer très tôt. Parce que ce sont pratiquement dans les 13 000 écoles de Côte d'Ivoire qu'il y a la phase éliminatoire au départ. Nous leur disons aux enseignants, aux directeurs d'école, aux proviseurs, les thèmes qui ont été choisis pour l'année, les disciplines qui ont été choisies, les thématiques dont je parlerai tout à l'heure des différentes disciplines. Alors, ils se lancent dans la compétition. Donc, il y a une compétition au niveau local, une compétition au niveau communal, une compétition au niveau régional, et ensuite, nous avons une compétition au niveau des districts, des 14 districts. Et nous sortons plus d'1 millier d'enfants des 14 districts qui vont compétir en une compétition nationale. Très bien. On a pris par le temps. On va donner le contenu du 26 juillet au 2 août. On sera à Yamoussoukro, à Bouaké cette année, s'il vous plaît. On sera à Bouaké. Alors, les grandes lignes. Les grandes lignes. Je dirais pour les grandes lignes, c'est que le thème principal cette année, c'est protégeons l'environnement de nos enfants pour un développement durable. Et ce thème principal est sous-divisé en plusieurs thématiques. Et chaque activité, le théâtre par exemple, c'est 0 grossesse en milieu scolaire, un outil de sensibilisation. Le cinéma et la photographie, c'est luttons contre les pires formes de travail de l'enfant. Et donc il y a plusieurs thématiques pour chaque discipline. Et nous disons aussi que cette année, nous sommes honorés parce que la Première Dame a accepté de patronner ce festival. Vous savez, c'est une dame qui a le grand cœur et qui aime les enfants. Et notre thème a retenu son attention. Donc, elle sera là présente. On avait dit au départ la cérémonie d'ouverture, mais il y a un décalage. Elle sera présente à la cérémonie de clôture le 2 août. Merci. Alors, la première étape, le 26, nous aurons la cérémonie d'ouverture. Ensuite, il y aura 3 à 4 jours de compétition. En ligne de front, nous avons la cuisine, 30 tours de jeunes gens qui vont compétir dans toutes les cuisines de Côte d'Ivoire. Ensuite, il y aura d'autres activités telles que des activités de plantine d'arbres, des activités de salubrité. Et vraiment, ça sera la grande apothéose, la grande cohésion entre les jeunes de Côte d'Ivoire. Voilà. Fertile. Merci. Efimbra Nicolas, directeur de la vie scolaire, était notre invité dans le cadre du Festival national des arts et de la culture, la 3e édition, qui aura lieu à Bouaké du 26 juillet au 2 août 2014. Pour de plus amples informations, 07 04 87 32, 07 04 87 32, 02 66 36 63. Monsieur le directeur, vous promettez d'être là demain? Oui, je serai là. Ah, soyez là. Soyez là demain. Là, je venais de Bouaké, je suis arrivé. Soyez là. Soyez là. Donc demain, je serai là. Soyez là, hein. On donnera le plus grand détail. Je pense qu'il s'agit là de vacances saines. Merci à tous les chroniqueurs. Vous retrouverez ce programme sur l'application mobile de la RTI.
À demain, 13h15 en temps universel. L'émission a été réalisée et portée à l'antenne par Fatou Koulibaly. Merci à tous les chroniqueurs. À demain.